Bonjour et donc bienvenue à ce webinaire AudioCodes donc sur comment répondre aux exigences de conformité réglementaire en termes donc d'obligations légales d'enregistrement et puis de manière générale, comment enregistrer toutes les interactions de type média et temps réel sur Teams en entreprise. Donc je suis Sami Dalla Libera, je suis ingénieur avant-vente dans l'équipe AudioCodes France sur le marché entreprise. Et donc nous allons bien sûr vous parler du produit SmartTab 360, produit d'AudioCodes, tout au long de ce webinaire. Donc, nous commençons dès maintenant. Alors, tout d'abord, un petit rappel sur AudioCodes, pas forcément. Il me semble que tu es en mute, Samy. C'est pas faux. Donc, je, je vais reprendre. Hop. Donc bonjour et bienvenue à ce webinaire AudioCodes sur comment répondre aux exigences de conformité réglementaire, donc c'est-à-dire répondre aux obligations d'enregistrement légal des conversations audio, mais aussi de toutes les interactions sur Microsoft Teams, mais pas que. Et puis aussi utiliser cette solution-là pour enregistrer toutes les interactions sur Microsoft Teams, donc les interactions de type temps réel et média, donc de type voix, partage d'écran, chat, appel vidéo. Donc bien sûr, je vais vous parler de notre produit AudioCodes SmartTab 360, donc pour Microsoft Teams, mais pas que, hein, puisqu'il permet aussi d'enregistrer les interactions sur d'autres systèmes de téléphonie. Mais aujourd'hui, cette présentation sera orientée utilisation de Microsoft Teams en entreprise. Donc je suis Sami Dalla Libera, je suis ingénieur avant-vente dans l'équipe commerciale France sur le marché entreprise, et donc nous démarrons tout de suite. Alors tout d'abord, alors vous connaissez déjà la société AudioCodes, sinon je vous invite à nous contacter pour une prise de contact et présentation. Mais là, je vais surtout vous parler en fait de l'historique de AudioCodes avec Microsoft. Donc nous sommes Gold Partner de Microsoft, et ceci depuis très longue date en fait, hein, puisque notre collaboration avec Microsoft et les développements technologiques ont démarré un petit peu avant 2006, au moment où en fait donc le serveur Exchange a commencé à traiter du média, donc pour de la messagerie unifiée, les messages vocaux dans les emails, les messages fax, passer du mode voix au mode pièce jointe dans un email. Donc c'était le tout début de la voix avec Microsoft. Et là, nous avons donc démarré avec des Media Gateway qui ont évolué au fur et à mesure des évolutions des produits Microsoft de téléphonie, donc de Exchange vers OCS, vers Lync, les différentes versions de Lync, Skype avec l'acquisition de Skype, qui est devenu Skype for Business, et Teams. Donc le rôle de AudioCodes a toujours été en fait de fournir un connecteur vocal pour connecter les solutions Microsoft au reste du monde, donc au réseau comité public, donc le RTCP en français, le PSTN en anglais. Et donc notre rôle a toujours été d'apporter cette brique Media Gateway qui a naturellement évolué en SBC pour adapter, contrôler, router et sécuriser les flux audio entre le monde Microsoft et le reste du monde, au travers de la téléphonie standard, hein, le réseau communauté publique et aujourd'hui la voix sur IP gérée par du SIP, mais aussi le WebRTC, etc. Donc notre produit phare, c'est le SBC, mais on ne fait pas que ça. Donc on a développé pas mal d'autres produits autour des solutions Microsoft. Donc pour les nommer rapidement, un routeur ARM qui permet de faire du routage centralisé pour un parc de SBC, plutôt que d'avoir des tables de routage sur chaque SBC, on centralise tout ça. Ça permet beaucoup plus de flexibilité et puis surtout des opérations simplifiées et centralisées. Ovoc, le serveur de management qui va superviser tous les équipements AudioCodes dans votre réseau entreprise, donc pour les alarmes, le provisioning, sauvegarde et restauration de configuration des équipements en cas de besoin. UMP pour le provisioning des utilisateurs dans Teams, Voca Hiver pour faire des hivers avancés avec de la reconnaissance vocale avancée et routage avancé des appels pour Teams. Voice AI Connect pour donner de la voix au chatbot, leur donner un numéro de téléphone, leur permettre de recevoir du trafic vocal et pas uniquement des requêtes texte sur une page web. Ici, notre petit SmartTab qu'on va retrouver pour l'enregistrement de toutes les interactions médias sur Teams. On fait aussi des téléphones natifs Teams Android, des MTR, donc des équipements de salle de conférence pour la voix et la vidéo pour Teams. Et puis bien sûr, on fait aussi du SBA pour la survivabilité de Teams, donc un petit module de secours Teams à déployer localement dans l'entreprise en cas de coupure Internet ou de perte de Teams. Et puis autour de tout ça, donc on va proposer des services AudioCodes live pour vous proposer
soit une de ces solutions ou toutes ces solutions en mode SaaS, gérées, hébergées et opérées par AudioCodes, donc en cas de besoin. Donc avec nous, vous avez toujours la possibilité soit d'acheter les produits en mode licence permanente, ou si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour la mise en opération et le management et la maintenance, on peut vous proposer ça en SaaS. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur SmartApp pour répondre aux obligations d'enregistrement légal des interactions médias. Donc comme c'est une solution assez particulière liée à Teams, hein, donc l'enregistrement des conversations, des appels vidéo, partage d'écran de chat, Teams se fait de manière un petit peu différente par rapport à ce qu'on fait avec d'autres outils, donc d'autres PBX, d'autres solutions de cloud PBX. Donc on va prendre cette solution d'un angle un peu technique pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment vous pouvez le déployer et donc comment est-ce que vous pourrez enregistrer les différents contenus. Donc ici, on va prendre un scénario d'appel entre l'utilisateur A et B, hein, pour reprendre Alice et Bob selon les nomenclatures et les exemples typiques en SIP. Donc, alors ici, c'est un cas où les deux utilisateurs sont en interne. Il pourrait y avoir A en interne et B en externe. Donc le scénario serait le même. Donc tout d'abord, l'utilisateur A place un appel vers Teams. Donc Teams va vérifier si l'utilisateur A est sous police d'enregistrement. Donc c'est une police d'enregistrement, c'est quelque chose que vous allez définir dans Teams. Donc à cette police-là, vous allez associer la solution d'enregistrement SmartApp, donc avec un bot d'enregistrement et le serveur SmartApp qu'on retrouve ici. Donc ça, ce sont deux composants de AudioCodes. L'enregistreur, donc là pour répondre au cahier des charges d'enregistrement des interactions par Microsoft, et SmartApp pour gérer ensuite tous les aspects obligations légales d'enregistrement, donc c'est-à-dire les encryptions, la police de rétention, 3 ans, 5 ans, 8 ans, etc. sur la rétention des fichiers médias, le contrôle d'accès, donc l'encryption, la sécurisation, journalisation aussi des accès aux enregistrements, etc. Donc notre solution est composée de ces deux modules. Donc dès qu'on a déployé ça, on va définir une police d'enregistrement dans Teams. Et ensuite, cette police d'enregistrement dans Teams, elle sera associée à un utilisateur, à un groupe d'utilisateurs, à une extension sur Teams, à un univers, etc. Donc ça, c'est à configurer comme vous le souhaitez dans Teams. Donc dès que A place un appel vers une autre personne, Teams, le PBX, va vérifier si A est sous police d'enregistrement, A ou B. Donc là, ici, Teams voit que A est sous police d'enregistrement, oui, et B, non. Donc systématiquement, ce que va faire Teams, donc Teams va créer une conférence, un pont de conférence, sur lequel il va inviter le bot d'enregistrement, donc ici le bot d'enregistrement AudioCodes selon le cahier des charges de Microsoft, et ensuite eh bien, Teams va mettre en conférence le destinataire de l'appel. Donc ici c'est B, c'est un autre utilisateur interne Teams, ça pourrait être un utilisateur sur un autre tenant Teams, ça pourrait être un utilisateur sous Skype, ça pourrait être un numéro externe, donc via le SBC vers un PBX Alcatel, vers une solution de call center, vers un numéro de téléphone fixe mobile vers le PSTN, peu importe. Donc toutes ces parties-là vont être mises en conférence sur ce pont Teams, qui sera invisible pour l'utilisateur externe, mais qui permettra de mettre en conférence le bot d'enregistrement et donc d'enregistrer l'appel. Donc ensuite, un autre point très important, et ça c'est Teams qui va le gérer, Teams va notifier aussi bien A que B que l'appel est enregistré. Donc ça c'est une obligation, probablement obligation légale à laquelle se plie Microsoft. Donc c'est une petite notification qui est gérée par Teams et donc qui est initiée et gérée par Teams. Donc c'est-à-dire que si les participants A et B sont sous l'application Teams, vous allez avoir une petite notification visuelle. En général, c'est une petite bannière violette qui s'affiche en haut de l'écran, donc de type texte, qui va dire cet appel est sous police d'enregistrement et donc l'enregistrement a débuté. Et donc pour les participants qui ne sont pas sous Teams, donc typiquement qui sont contactés par le SBC, par le PSTN, donc un participant sur un mobile, sur une ligne fixe, ça sera une annonce audio que Teams va gérer, donc une annonce audio du type l'appel, donc une police d'enregistrement est appliquée à un des participants de l'appel, et donc l'appel est en cours d'enregistrement. Donc ça c'est la notification qui est gérée par Teams et qui est déclenchée par Teams. Donc ensuite, le bot, il va faire l'enregistrement de la communication. Donc là, c'est le bot AudioCodes qui répond au cahier des charges de Microsoft Teams. Donc on l'a développé en utilisant les API qui vont bien par rapport au cahier des charges de Microsoft. Donc ce qui fait que nous sommes complètement certifiés. Et donc là, le bot, il va enregistrer, donc ici l'appel audio, ça pourrait être un appel vidéo. On verra un petit peu plus tard tous les types de médias qui sont enregistrables. Donc il effectue l'enregistrement, il l'encrypte et ensuite, donc à la fin de l'enregistrement, il va notifier la solution de compliance recording. Donc là, c'est l'autre élément de AudioCodes, SmartApp, et le bot va lui dire, voilà, j'ai un fichier d'enregistrement qui correspond à l'appel entre A et B, qui a démarré à telle date, qui a duré tant de temps, etc. Il est disponible ici, et donc je te laisse, SmartApp, récupérer ce fichier-là et en faire ce que tu veux. Donc ici, ensuite, SmartApp va récupérer le fichier,
va l'envoyer vers une ressource d'archivage, donc on verra qu'est-ce que ça peut être par la suite, donc sur du Azure, sur du local, sur un autre cloud, peu importe. Et donc SmartApp, lui, va effectuer une encryption, une réencryption du fichier, donc une encryption selon les obligations légales d'enregistrement, donc on verra quel type d'encryption, donc la plupart du temps c'est de l'encryption AES en 128 bits. Donc l'encryption, on va l'effectuer. Et donc là, SmartApp va appliquer une police de rétention du fichier pendant X années, donc selon les besoins de l'entreprise qui auront été configurés dans SmartApp. Et ce fichier, il sera mis dans une ressource d'archivage. Et donc ensuite, tous les contrôles, tous les accès des administrateurs, superviseurs, utilisateurs à cet enregistrement seront journalisés dans SmartApp. Et selon les préférences de l'entreprise, on pourra permettre aux utilisateurs de supprimer ou non le fichier, donc qu'il soit gardé 3, 5, 8 ans, etc., ou plus ou moins. Et donc, voilà, avec des possibilités, selon bien sûr ce qui aura été défini dans l'entreprise, de pouvoir donc soit juste écouter le fichier, ou bien le télécharger, l'envoyer par email, etc. Donc tout ça, c'est configurable au gré des besoins de l'entreprise sur ce type d'enregistrement. Donc voilà pour le principe de fonctionnement, et vous l'aurez compris, donc il fonctionne en deux parties, des composants Microsoft, donc Teams, le PBX qui est sur le cloud Microsoft 365, les polices de rétention à définir, donc ça c'est la configuration de Teams, et à côté, vous avez la solution AudioCodes pour donc, ce qu'on appelle du compliance recording, donc répondre aux obligations légales d'enregistrement, mais pas que, aussi des enregistrements pour un côté pratique dans l'entreprise, pour tel ou tel cas de figure. Et donc cette solution-là est composée de deux serveurs, le bot d'enregistrement pour répondre au cahier des charges de Microsoft Teams, et le serveur SmartApp, lui, pour faire l'encryption, police de rétention, contrôle d'accès et toutes les fonctionnalités qui seront proposées aux utilisateurs. Donc c'est deux parties, une partie Teams et une partie SmartApp de AudioCodes. Donc concernant le déploiement de la solution, puisque ça c'est un point important, puisqu'il y a un prérequis gravé dans le marbre de Microsoft, c'est-à-dire que le bot d'enregistrement Teams, donc ici développé par AudioCodes, doit impérativement fonctionner dans Azure. Ensuite, pour le serveur SmartApp et les ressources d'archives, donc de stockage des fichiers médias d'enregistrement, ça on va avoir plusieurs options pour les déployer, et donc je vais vous les décrire dès maintenant. Donc ici, c'est le déploiement où tout se fait sur Azure. Donc vous allez avoir la possibilité d'avoir un seul tenant ou bien plusieurs tenants Azure. Donc le premier tenant, c'est celui sur lequel se trouve Teams. Donc ça, c'est le tenant du client enregistré avec ses différents utilisateurs. Et la solution d'enregistrement peut être sur le même tenant, donc le tenant de l'entreprise, le tenant Azure, sur lequel sera hébergé le bot, SmartApp et le stockage, ou bien tout ça là, ça peut être sur un autre tenant, le tenant d'un éditeur tierce par exemple, qui va proposer l'hébergement et la mise en place de la solution SmartApp pour un client entreprise, donc c'est-à-dire que ce tenant peut être celui d'un prestataire. Ça peut aussi être celui d'AudioCodes si on vous propose du SmartApp en mode SaaS. Donc ici, c'est complètement flexible. La seule chose qui n'est pas flexible et qui est un prérequis dur, c'est d'avoir le bot d'enregistrement Teams dans Azure. Donc là, le bot d'enregistrement, c'est une VM que vous avez sur Azure. Et ensuite, ici, vous allez avoir une autre VM pour SmartApp. Et ici, ça sera des ressources de stockage. Donc sur Azure, ça s'appelle des ressources blob pour le stockage de fichiers. Donc ça, c'est le premier point où tout est sur Azure. Une autre possibilité, donc selon les préférences du client, des obligations dans le pays ou les préférences du client dans ce pays-là, on va pouvoir déporter le stockage et l'archivage des fichiers médias, soit dans l'entreprise, donc pas forcément les avoir sur Azure. Et donc ici, on peut avoir donc SmartApp sur Azure, sur le tenant du prestataire ou de l'entreprise, mais l'archivage des fichiers, lui, peut être envoyé on-prem, donc dans l'infrastructure du client. On a pas mal de clients qui préfèrent faire cela pour avoir le contrôle de la localisation des fichiers d'enregistrement et puis surtout les gérer eux-mêmes. Ça, c'est une question de stratégie IT. Soit on fait tout faire par un prestataire externe, donc là, ça peut être Azure pour l'archive des fichiers, ou bien on les garde en local selon les préférences de l'entreprise. Donc pour mettre ça en local, la seule chose qu'il faudra mettre en place, ce sera un VPN gateway entre le tenant Azure, soit de l'entreprise, soit du prestataire qui gère le SmartApp, et l'infrastructure on-prem du client. Donc là, en général, c'est un VPN de type ExpressRoute Azure ou Microsoft Azure Peering Service qui permet de faire un lien entre le tenant Azure dans le cloud Microsoft et l'infrastructure entreprise donc chez le client qui souhaite rapatrier le fichier. Donc ça, bien sûr,
On peut le faire soit du tout ou rien, soit tout sur Azure, soit le stockage on-prem. On peut aussi avoir de l'hybride, donc c'est-à-dire que si on est sur une société qui a une présence dans plusieurs pays, donc on peut dire que par exemple pour le Luxembourg, on souhaite que les fichiers soient stockés localement, donc si la société est luxembourgeoise, donc avec son siège social au Luxembourg, le bot d'enregistrement sur Azure, le SmartApp sur Azure, une partie des archives sur Azure, et puis pour les pays qui requièrent un stockage sur site, par exemple au Luxembourg, eh bien là on met l'unité de stockage au Luxembourg, on la connecte à l'ExpressRoute. Pour un autre site, par exemple, peut-être, je ne sais pas, à Chypre, on conserve le stockage sur Azure, et puis pour un autre site en Angleterre ou en France, un archivage local des enregistrements, encore une fois avec de l'ExpressRoute. Donc vous l'aurez compris, c'est complètement flexible, et donc SmartApp, en fonction des groupes d'utilisateurs qu'on va définir dans SmartApp, on va pouvoir dire, eh bien, l'enregistrement, soit je le garde sur le blob Azure, ou alors je le rapatrie en local en utilisant l'ExpressRoute vers l'infrastructure IT locale de l'entreprise. Donc ça, on peut le définir par groupe d'utilisateurs, tout simplement sur une seule et unique solution SmartApp avec un seul bot d'enregistrement. Autre schéma, on peut aussi mettre le maximum de composants on-prem, hein, donc dans l'infrastructure IT de l'entreprise client. Donc là, juste le bot qui reste sur Azure, c'est une obligation de Teams. Et donc ici, l'ExpressRoute qui va aussi bien permettre à SmartApp d'être notifié par le bot dès qu'un nouveau fichier d'enregistrement est disponible, qui va permettre à SmartApp de rapatrier le fichier ici et de le réencrypter, et ensuite de le stocker sur une ressource de stockage locale à l'entreprise. Donc vous pouvez aussi, dans un scénario opposé, avoir un maximum de composants sur site, dans l'infra-entreprise du client, et de ne garder que le bot d'enregistrement pour voilà, les besoins et le cahier des charges de Microsoft et faire l'enregistrement des interactions médias de Teams. Donc, vous l'avez compris, c'est assez flexible, et on a différents scénarios qui s'offrent à nous. Et puis le dernier scénario, en fait, c'est une solution d'enregistrement multicanal. Donc, c'est-à-dire qu'ici, si on imagine une société qui a toujours un PBX sur site, ça peut être du Cisco, ça peut être de l'Alcatel, ou bien un centre d'appel. Donc ici, on peut demander à SmartApp d'enregistrer aussi bien les conversations Teams via le bot d'enregistrement ici. Donc le bot enregistre toute la partie Teams, il notifie SmartApp, SmartApp récupère le fichier et l'archive ici. Et pour tous les appels concernant le PBX classique ou bien le call center, SmartApp peut aussi faire de l'enregistrement, donc que l'on fait depuis une dizaine d'années, hein, puisque SmartApp existe depuis une dizaine d'années chez nous. L'enregistrement se fait au travers du SBC, donc le SBC qui va connecter le PBX au monde extérieur, au réseau PSTN. Donc ici, du côté du SBC, on a une spécification qui s'appelle CIPREC, donc c'est tout à fait standard, qui permet donc à l'équipement de routage et de sécurisation des flux de dupliquer les flux pour des numéros de téléphone qu'on aura entrés dans le SBC. Et donc à chaque fois que l'utilisateur avec l'extension 1234 appelle vers l'extérieur ou reçoit un appel de l'extérieur, ça on configure dans le SBC. Donc dès qu'on voit un numéro provenant d'1234, un appel provenant d'1234 ou à destination de 1234, le SBC va dupliquer le flux et va l'envoyer à SmartApp en CIPREC. Et donc SmartApp sait aussi récupérer ce flux CIPREC là et l'enregistrer. Donc là, SmartApp joue le rôle de l'archive sécurisation, police de rétention, mais aussi d'enregistreur. Pour Teams, c'est différent, il faut que l'enregistreur soit le bot Teams. Donc on peut très bien aussi avoir un scénario comme ça, où les enregistrements du PBX, du call center se fait via le SBC en CIPREC, c'est SmartApp qui l'enregistre, et en parallèle, SmartApp fait aussi l'enregistrement des appels Teams grâce au bot et les rapatrie, et donc va pouvoir traiter les appels aussi bien call center que Teams de la même manière, et les archiver au même endroit, appliquer les mêmes polices de rétention, encryption, sécurisation des accès, journalisation des accès, etc. Donc ça peut aussi être de l'enregistrement multi-channel, ici une infrastructure on-prem, mais on peut très bien aussi l'imaginer avec SmartApp dans Azure qui récupérera les flux CIPREC du SBC qui remonteront donc du SBC on-prem ou qui peut être dans un autre cloud vers Azure, vers le SmartApp pour que SmartApp fasse l'enregistrement du trafic du SBC call center en parallèle à celui de Teams. Donc voilà pour l'architecture. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé de la possibilité pour AudioCodes, si vous le souhaitez, de vous offrir la solution SmartApp en mode SaaS, donc Solution as a Service. Donc vous n'avez pas à vous occuper du déploiement des machines virtuelles, de la maintenance des machines, des opérations, etc. On vous propose tout clé en main. Et donc pour cela, deux possibilités. Soit vous souhaitez avoir SmartApp et les ressources de stockage
déployer on-prem, donc ça peut être fait chez vous. On peut vous le proposer en SaaS en le déployant chez vous, ou bien sur votre cloud privé, donc un cloud spécifique d'un prestataire, ou bien sur votre cloud Azure, ou bien AWS, ou Google, comme vous le souhaitez. Donc cette solution Smart App as a Service, on peut la déployer là où vous le souhaitez. Et si vous ne souhaitez pas gérer vous-même l'hébergement de cette solution, on peut l'héberger nous-mêmes en tant qu'AudioCodes sur notre tenant Azure. Donc vous proposez ça en mode SaaS. Donc ici, voilà le schéma d'architecture. Donc pour chaque client en mode SaaS, eh bien, donc nous allons déployer un bot dédié à votre tenant Teams, donc sur notre Azure AudioCodes, avec un serveur Smart App dédié, et donc bien sûr avec une unité de stockage pour les fichiers médias que l'on mettra sur Azure aussi. Donc tout ça, ça se fait en mode donc voilà, SaaS, et c'est facturé donc par utilisateur, par fonctionnalité, par mois. Donc c'est-à-dire pour un utilisateur, on va avoir une option où on n'enregistre que les appels audio plus vidéo plus partage d'écran, avec ou sans transcription de l'audio en version texte. Donc vous allez avoir différentes options, et ça, ce sont des options facturées par utilisateur, par mois. Et donc quand cette solution est hébergée sur l'Azure AudioCodes, on aura aussi des frais d'hébergement que l'on vous refacture. Donc en mode SaaS, quand on s'occupe aussi de l'hébergement de la solution. Du côté maintenance, opération, on va mettre un connecteur vers chacune de ces ressources Azure AudioCodes dédiées pour vous, monsieur le client. Et donc, on aura un connecteur qui va connecter la solution, donc aussi bien le bot que le Smart App, que l'unité de stockage, à notre service intelligent de monitoring AudioCodes, donc qui va être composé d'un serveur OVOC, donc notre serveur de management. Et donc, on va suivre l'état de santé de cette solution mise à disposition pour vous. Et donc voilà, toutes les alarmes seront montées, tous les événements, et en fonction du cahier des charges que l'on aura défini ensemble, en fonction de la criticité des alarmes, eh bien, il y aura une notification automatique vers notre NOC, donc notre centre d'opération réseau, où on va avoir des ingénieurs d'astreinte à disposition, et donc en fonction des événements qui se passent, ils vont soit ouvrir un ticket au niveau du support technique, soit intervenir directement sur les ressources pour rétablir le service, ou pour modifier le service, pour appliquer des changements aussi si vous le souhaitez. Donc voilà, en mode SaaS, donc on peut le déployer chez vous, ou bien sur notre tenant Azure. On va avoir notre centre de monitoring intelligent qui notifiera automatiquement nos ingénieurs sur le NOC, qui eux assureront le support technique de manière proactive, et là, ainsi que la maintenance, ainsi que les opérations de mise à jour des services et d'évolution de la solution. Donc ça, c'est pour la petite étiquette Smart App en mode SaaS que nous vous proposons, et donc ça s'appelle Live Smart App chez nous. Donc voilà pour la parenthèse mode SaaS. Et donc pour en revenir au type d'enregistrement, donc voilà ce que l'on propose. Donc jusqu'à présent, je vous ai parlé des obligations légales d'enregistrement. Donc ça, c'est vraiment pour répondre voilà, à du compliance recording. Donc en fonction du secteur de votre secteur d'activité, souvent ces obligations-là s'appliquent au secteur bancaire, au secteur assurance. Ça peut s'appliquer aussi si vous avez des services d'achat d'énergie, de matières premières, avec des traders qui font beaucoup de transactions orales au téléphone ou via la vidéo, partage d'écran, etc. Donc là, il y a souvent une obligation d'enregistrement de ces transactions-là. Donc c'est ce que l'on appelle, nous, de l'enregistrement à plein temps, donc pour répondre aux obligations légales d'enregistrement. Donc c'est-à-dire que systématiquement, du côté réseau, pour un utilisateur ou un numéro de téléphone donné, tous les appels seront enregistrés, donc pas de question à se poser, est-ce que j'ai démarré l'enregistrement ou pas? Non, ça se fait de manière systématique du côté réseau, par Teams, par le bot d'enregistrement, et on sait que tous les appels pour ce numéro ou cette personne seront enregistrés. Donc en parallèle à ça, vous avez aussi un autre mode d'enregistrement, donc là qui va être systématique, mais pour lequel l'utilisateur ou l'administrateur peut choisir de maintenir cet enregistrement à la fin de l'appel. Donc il va pouvoir choisir et dire à Smart App, je garde l'enregistrement ou bien je le supprime. Donc là, ça va plus s'adresser donc à des sociétés qui vont recevoir du public par exemple, ou sur des numéros de l'entreprise pour lesquels il peut y avoir des tentatives d'usurpation d'identité ou voilà, toutes les mauvaises utilisations qu'on peut avoir du côté utilisateur ou client de l'entreprise, et pour lesquelles il est prudent de faire un enregistrement systématique et de manière proactive. Et donc ensuite, s'il n'y a rien de spécial pendant l'appel, l'opérateur ou bien la personne à l'accueil peut décider de ne pas sauvegarder l'appel. Et donc voilà, là c'est un enregistrement systématique proactif, mais qui peut être supprimé par l'utilisateur. Donc ça, c'est une question de droit entre ces différents modes-là que l'on peut définir dans Smart App. Et donc voilà, ici pour des postes d'accueil, garder une trace d'appel qui
puisse être suspect. Et si ce n'est pas le cas, l'utilisateur peut choisir de supprimer l'appel à la fin de ce dernier, de supprimer l'enregistrement à la fin de ce dernier. Donc ici, comme on n'est pas sur l'enregistrement légal, l'opérateur a la possibilité de mettre en pause l'appel. On peut lui donner cette permission-là. Donc par exemple, si l'opérateur est un agent qui va enregistrer une transaction bancaire, donc il y a des obligations à ce niveau-là, que pendant que les informations de carte bleue de paiement sont échangées à l'oral, on n'effectue pas l'enregistrement. Donc ici, l'utilisateur a la possibilité de mettre en pause l'enregistrement, le temps de faire la transaction bancaire, puis de reprendre l'enregistrement juste après. Donc ça, c'est une option qui s'offre dans ce mode-là. Et puis ensuite, troisième mode, donc l'enregistrement à la demande en fonction des besoins de l'entreprise. Donc là, l'utilisateur qui est sous Teams, donc dans sa fenêtre, il va avoir un petit connecteur vers SmartApp dans sa fenêtre Teams, et il peut démarrer l'enregistrement à n'importe quel moment pour dire, donc voilà, là je suis en cours d'appel, je souhaite enregistrer cet appel-là, ou cet appel vidéo, ce partage d'écran, etc. Et donc l'enregistrement sera fait par le bot de la même manière que pour les deux précédents modes. Et donc ici, bien sûr, l'utilisateur il a la possibilité de mettre en pause ou non, en fonction des permissions qu'on lui aura autorisées. Et puis à la fin de l'enregistrement, il peut supprimer ou pas l'enregistrement. Tout ça, c'est définissable. Ça sera défini dans le profil de l'utilisateur dans SmartApp, et on va pouvoir lui donner plus ou moins de droits pour gérer tout ça. Donc vous l'aurez compris, 3 modes de fonctionnement. Un mode qui s'impose pour l'ensemble des appels d'un utilisateur ciblé, et d'autres modes où on va pouvoir supprimer les enregistrements ou enregistrer à la demande en fonction des besoins. Donc derrière cela, on peut aussi associer des questionnaires de qualification de l'appel. Donc là, c'est plutôt pour une utilisation de type call center. Donc à chaque enregistrement, on va pouvoir définir un template de questions pour l'évaluation de l'appel. Donc un superviseur peut remplir, ou qu'un agent de commercial ou de call center peut remplir. Donc associé à son enregistrement, en le réécoutant, s'il l'écoute sur SmartApp, s'il a les droits pour faire ça, il pourra remplir le questionnaire en disant j'ai proposé tel ou tel service au client, je l'ai salué de telle ou telle manière, demander si tout allait bien, etc. Donc on peut associer aussi un questionnaire de qualité de l'appel. Donc voilà, c'est plus pour une utilisation de type service commercial ou call center. C'est une option qu'on peut attacher à la police d'enregistrement. Et puis dernier pilier, donc ça va être l'analyse avec de l'intelligence artificielle de l'enregistrement de l'appel. Donc c'est-à-dire que donc on ouvre la porte à du traitement de ces fichiers médias d'enregistrement par de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, la première étape, ça a été de permettre la transcription de l'appel. Donc ici, le bot d'enregistrement SmartApp, avant d'archiver le fichier vers le serveur SmartApp, donc il va aller contacter un service Azure pour faire la transcription de l'appel. Et donc à ce fichier audio de l'appel, on va pouvoir aussi ajouter un fichier texte qui va correspondre en fait à la transcription textuelle de l'appel. Et ça, c'est clé, puisque ça va permettre de faire des recherches liées à des mots sur un enregistrement, plutôt que de devoir écouter tout l'appel. Si un appel de 1h30, on va pouvoir faire une recherche sur le mot financier, et donc SmartApp pointera automatiquement à tous les endroits de l'enregistrement où le mot financier aura été détecté dans la transcription texte de l'appel. Donc ça, c'est la première étape vers du traitement intelligent du contenu de l'enregistrement. Et donc cette première étape, c'est la transcription, et il y en aura d'autres dans le futur, donc on y travaille. Et donc ça se fait au travers de tierces parties. Donc ici, pour la transcription, on fait appel à un service Cognitive Service de Azure qui propose ça, et donc d'autres services suivront dans cette direction-là. Et donc bien sûr, SmartApp, on utilise des API en REST, HTTP REST, pour lancer ce type d'interaction. Et donc ça aussi, c'est possible pour l'entreprise de customiser en fait la description des enregistrements des appels via un système d'API pour dire bon, bien cet appel qui a été effectué à 10h15 vers tel numéro, ça faisait partie d'une campagne d'appel ou de relance client ou de support technique, ou etc. Donc des éléments IT de l'entreprise peuvent enrichir la description du contenu de l'appel via une API en REST sur SmartApp, et ça, vous pouvez le faire de manière automatisée sur des campagnes d'appel, par exemple. Donc pour en revenir un peu plus concrètement sur les types d'interactions et d'enregistrement, donc SmartApp pour Teams va vous proposer donc pour tous les appels, toutes les sessions, toutes les réunions que vous souhaitez, donc en fonction d'utilisateur au numéro de téléphone ciblé. Donc ça, vous allez le définir dans Teams, et ensuite dans SmartApp, on va pouvoir dire pour chaque utilisateur ciblé au numéro de téléphone ciblé, j'enregistre soit uniquement les appels audio,
les appels vidéo, donc audio plus vidéo, le chat aussi, je peux enregistrer le chat pour tel utilisateur ciblé, et je peux aussi enregistrer les partages d'écran, donc ce que je suis en train de faire actuellement. Donc là, je partage dans cette réunion Teams, je partage mon écran, et donc SmartApp a aussi la possibilité d'enregistrer donc la vidéo, l'image et la vidéo du partage de mon écran, et peut l'enregistrer donc de la même manière qu'on va enregistrer un appel audio vidéo et du chat. Donc pour un utilisateur donné, on a aussi l'option d'enregistrer ces partages d'écran. Donc ça se fait sur des appels entre deux personnes, un appel entre deux personnes que l'on va transférer vers une troisième personne, donc l'enregistrement va continuer. Un appel entre deux personnes qu'on escalade en conférence, pareil, donc ensuite c'est le pont de conférence qui sera enregistré. Donc là, tous les participants seront ensuite enregistrés. Donc la règle, c'est à partir du moment où un utilisateur ciblé participe à une conférence, l'enregistreur, donc qui est invité par la conférence Teams, enregistrera tout ce qui se passe sur la conférence. Et donc, à chaque fois qu'une personne va rejoindre ce pont de conférence, même en cours de conférence, cette personne-là, donc si elle est sous Teams, elle aura la petite notification qui dit que cet appel est sous police d'enregistrement. Donc, le participant sous Teams aura la notification. Et si c'est un participant en PSTN, il aura le message audio qui va dire « Cet appel est en cours d'enregistrement ». Donc voilà, nouveauté, la transcription qui arrive sur toute la partie audio des enregistrements. Donc voilà, on fait traiter le fichier audio par Azure Cognitive Service pour indexer de manière texte toute la discussion audio de l'appel. Et ensuite, on peut chercher dans ce texte-là. Donc ça, on peut le faire donc aussi bien pour les appels internes Teams que les appels Teams d'un tenant vers un autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fédération de tenants Teams. Donc c'est une fonction de Microsoft. Par exemple, la société AudioCodes travaille beaucoup avec la société Microsoft, un titre d'exemple. Et donc on va pouvoir fédérer nos tenants Teams. Donc c'est-à-dire que les utilisateurs Teams AudioCodes pourront voir l'état de présence des utilisateurs Teams Microsoft avec lesquels ils sont en contact. Donc quand on fédère les tenants, il y a différents services qui sont enregistrés entre les deux tenants Teams. Et donc ici, voilà, donc les appels provenant d'un tenant Teams AudioCodes vers un tenant Teams Microsoft. Donc quand les utilisateurs Microsoft seront en relation avec un utilisateur AudioCodes qui est sous police d'enregistrement, ils auront les messages de notification d'enregistrement d'appel de la même manière que les autres utilisateurs du tenant AudioCodes. Donc ça, pour les tenants fédérés, l'enregistrement s'applique de la même manière. Pour les appels vers l'extérieur, donc vers le PSTN, donc voilà, on enregistre aussi les appels des utilisateurs Teams vers le PSTN et vice-versa. Donc quelqu'un depuis son mobile qui appelle un utilisateur sous police d'enregistrement, donc pareil, l'enregistrement se fera de la même manière. Alors par contre ici, ce sera uniquement un appel audio, hein. Un appel audio qui peut être escaladé en conférence. Par contre, la partie vidéo, chat et partage d'écran, hein, c'est pas encore disponible sur le PSTN de manière standardisée, mais dès que les technologies en place seront là pour se faire, donc ça pourra être fait de la même manière qu'on le fait actuellement pour deux utilisateurs sous Teams. On peut aussi faire l'enregistrement de Teams vers Skype. Donc il y a certains tenants qui utilisent encore du Skype for Business on-prem, donc avec un mode où certains utilisateurs sous Skype peuvent appeler d'autres utilisateurs sous Teams et vice-versa. Donc là, l'utilisateur sous Teams, même si l'appel aboutit sous Skype, eh bien, on peut enregistrer l'appel audio, l'appel vidéo, etc. Donc ça aussi, c'est possible. Et puis aussi, pas uniquement les appels Teams, mais aussi les appels vers des utilisateurs de PBX, Cisco, Alcatel, Mitel, Avaya, etc. Donc ça, à partir du moment où on définit les numéros cibles et les numéros de provenance enregistrés de manière systématique sur le SBC qui met en relation le Cisco avec Teams, dupliquera les appels pour ces numéros cibles-là en CIPREC, et donc cette duplication parviendra au serveur SmartApp, et le serveur SmartApp fera l'enregistrement vers ces autres systèmes autres que Teams. Et donc voilà, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, on a différentes options, l'enregistrement en plein temps, donc là pour du compliance recording, sauvegarde à la demande, enregistrement à la demande, la possibilité de mettre en pause et reprendre l'enregistrement, donc notamment quand il y a des transactions bancaires ou pour tout autre motif, hein, on peut donner cette permission à l'utilisateur là via son connecteur SmartApp sur Teams. Et donc voilà, toutes ces options seront gérables via ce connecteur que je vous montrerai dans les slides suivants. Donc par rapport aux obligations légales d'enregistrement, il y a des standards qui existent. Alors chez nous en Europe, c'est le MiFID II qui s'applique. Donc comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est par rapport au secteur financier. Il y a le PCI DSS qui lui impose le non-enregistrement des transactions bancaires. Donc là, c'est la possibilité de mettre en pause l'enregistrement puis de le reprendre un peu plus tard. GDPR, bien sûr, pour la protection des données des utilisateurs. Puis vous avez d'autres standards qui vont correspondre au monde médical, ici plutôt en Amérique du Nord, et d'autres standards. Donc tout ça,
on vous fournit les outils pour vous conformer complètement à ces standards-là. Donc ces outils-là, ce sera des options dans SmartApp qui vous permettront de définir comment appliquer les polices d'enregistrement, comment encrypter les fichiers. Donc les fichiers audio, vous aurez la possibilité de les garder soit au format natif G711 audio, soit décompressés en G729. Pour la vidéo, c'est enregistré en H264. Pour l'encryption qui correspond aux obligations légales d'enregistrement, c'est de l'encryption AES 128 bits. Donc encryption disque, stockage et application, donc il y a différentes signatures. Signature électronique de la part de SmartApp sur chacun des fichiers encryptés. Donc cette signature qui ne peut pas être modifiée. Les fichiers, ensuite, on va appliquer des polices de rétention complètement personnalisable, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans, s'il le faut, pour la police de rétention du fichier. Donc avec l'interdiction d'effacer le fichier pendant cette période de rétention. Et en fonction des droits des utilisateurs, on va aussi leur permettre de lire ou pas certains fichiers d'enregistrement, les fichiers correspondant à leurs propres appels, ou les appels de leur groupe d'utilisateurs, ou les appels de l'ensemble des utilisateurs du tenant. Tout cela est configurable dans SmartApp. Et puis donc aussi, comme je le mentionnais tout à l'heure, au-delà du fichier média d'enregistrement, on a ce qu'on appelle les métadatas, donc ce sont les descripteurs de l'appel, numéro appelant, appelé, durée de l'appel, heure de l'appel, etc. Et toutes ces métadatas, vous allez avoir la possibilité de les enrichir manuellement en mettant une description, comme je le disais. Cet appel correspond à une campagne d'appel sortant publicitaire pour mon call center ou une campagne d'appel entrant, donc un service mis à disposition des clients, service commercial, service financier, facture, support technique, etc. Donc on va pouvoir rajouter des descripteurs personnalisés à l'entreprise sur les métadatas liés à l'appel enregistré. Donc ça peut être fait manuellement ou bien de manière automatisée en utilisant l'API REST de SmartApp pour venir enrichir les métadatas donc de manière standardisée par un serveur, ça peut être par un CRM par exemple, donc pour faire ça de manière automatisée. Bien sûr, quand un administrateur ou un opérateur va écouter un message qui a été enregistré, le flux audio est encrypté, SRTP, l'accès en HTTPS bien sûr, donc il ne peut pas être intercepté par un tiers qui aurait piraté le réseau de l'entreprise, donc même les flux en interne de consultation sont sécurisés. Et puis donc bien sûr pour l'administration du SmartApp, on a la possibilité de faire authentifier et connecter les utilisateurs via l'Azure AD. Donc ils utilisent leur login et mot de passe Azure AD pour se connecter à SmartApp. Donc ça on peut le faire très facilement. Et donc voilà, l'accès à SmartApp est basé sur les différentes permissions de l'Azure AD. Donc on va les refléter dans SmartApp pour qu'un administrateur de l'AD soit administrateur SmartApp et un simple utilisateur dans l'AD soit aussi un simple utilisateur dans SmartApp. Et donc, bien sûr, pour les utilisateurs qui ont droit d'accès aux fichiers médias d'enregistrement, tous les audits donc, seront journalisés dans un historique qui ne peut pas être effacé. Donc, on aura aussi la trace de tout ce qui s'est passé sur la consultation des fichiers médias d'enregistrement. Aussi, au niveau redondance, on a différentes options. Alors, le temps avance, donc je ne vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus, mais deux possibilités. Donc, on a deux éléments clés sur l'enregistrement avec Teams, le bot d'enregistrement et le SmartApp. On a différentes options. Donc, les options de résilience côté bot, elles sont définies par Microsoft. Alors, c'est un petit peu du tout ou rien. C'est soit une simple machine virtuelle avec un seul bot, soit un cluster, mais là qui implique 5 machines virtuelles. Donc, pour un petit système, on va plutôt avoir intérêt à faire de la résilience du côté serveur SmartApp, donc c'est-à-dire mettre une paire de SmartApp et bot, donc mettre deux paires, donc un SmartApp bot qui va faire le premier enregistrement et un deuxième qui va faire un enregistrement en parallèle. Donc là, c'est pour avoir de la très haute disponibilité pour des petits systèmes. Et pour les systèmes qui vont gérer beaucoup d'enregistrements, ce sera plus intéressant d'avoir un cluster de bots, donc ici 5 bots qui vont être résilients et qui vont mettre à disposition les fichiers vers un seul SmartApp. Et si on veut avoir le nec plus ultra de la résilience, on peut avoir un cluster de 5 bots plus 2 SmartApp qui permettront d'avoir un service disponible à tout moment, donc avec aucune panne potentielle dans l'année. Sinon, quand on est sur des simples machines virtuelles, donc on a quand même un niveau de disponibilité de 99,9% sur les VM sur Azure, donc avec le bot ou avec serveur SmartApp. Donc on est déjà sur un niveau de fiabilité très élevé. Et donc voilà, si on veut aller plus loin, on a la possibilité de rendre le bot résilient, mais aussi de rendre le serveur SmartApp en actif-actif pour avoir une résilience très très élevée. Donc plusieurs possibilités s'offrent à vous.
Donc voilà, au niveau roadmap, on a beaucoup avancé. Donc depuis 2020, date à laquelle on supporte l'enregistrement pour Teams. Donc SmartApp existe depuis 10 ans, mais l'enregistrement pour Teams et la certification pour Teams a été faite en 2020. Donc on a ajouté le chat, la vidéo, les consultations en live des appels en cours d'enregistrement, le partage d'écran, le stockage sur différents lieux, la transcription qui a été ajoutée en janvier. Et donc, dans une deuxième étape, d'ici le 3e trimestre, on ajoutera une transcription plus avancée avec une indexation des différents interlocuteurs. Et puis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les futures évolutions se retrouveront au niveau de l'analyse des sentiments dans le fichier média, donc en utilisant des services de Azure, comme ça, de Cognitive Services, avec de l'intelligence artificielle pour interpréter de manière automatisée le contenu de la discussion, donc détecter de la colère, de la satisfaction. Donc ça va être lié à des indicateurs, donc quelqu'un qui parle très vite, certains mots-clés qui vont refléter une frustration, de la colère, etc. Donc tout ça, ça fera partie des futures évolutions qui sont actuellement à notre roadmap. Donc voilà pour SmartApp. Les slides suivants vont me permettre d'illustrer les précédents propos. Donc je vais vous montrer les points clés, hein. Donc tout à l'heure, je vous mentionnais la notification d'enregistrement d'un appel. Donc voilà comment ça se traduit sur un client Teams, donc ici en anglais, mais client Teams PC ou Mac. Donc voilà, police d'enregistrement s'applique à cet appel-là, l'enregistrement a démarré. Sur un téléphone natif Teams, téléphone de bureau, ça s'appliquera de manière un peu similaire. Sur une application mobile, vous l'aurez comme ça. Donc ici, c'était en français. Donc à chaque fois, pour les clients Teams, c'est notifié de manière texte. Et pour les participants audio, ce sera pour les participants PSTN, eh bien, ça sera un message audio joué par Teams au début de l'enregistrement. Je vous mentionnais tout à l'heure le plugin SmartApp dans la fenêtre Teams. Donc ici, vous reconnaissez la fenêtre Teams. On a possibilité en tant qu'éditeur tierce partie de créer un connecteur tierce partie dans Teams. Donc ici, on a un petit connecteur SmartApp, un petit onglet SmartApp. Et ici, donc c'est comme je mentionnais tout à l'heure, pour la sauvegarde à la demande. Donc pour l'utilisateur, il a son appel dont l'enregistrement a démarré il y a une seconde. Donc le numéro appelant à appeler, donc le type d'enregistrement audio et vidéo. Et donc là, à tout moment, il a la possibilité de dire oui, cet appel, je l'enregistre, je ne veux pas qu'il soit supprimé. Donc à la fin de l'appel, l'enregistrement sera archivé de la même manière que les appels qui sont sous police d'enregistrement légal. Pour l'enregistrement à la demande, c'est un peu similaire. Donc là, ça se présente de manière un petit peu différente. Donc là, on a la possibilité de démarrer l'enregistrement quand on le souhaite. Donc encore une fois, l'enregistrement full-time, sauvegarde à la demande ou enregistrement à la demande, ça dépend du profil de l'utilisateur qu'on aura défini dans SmartApp. Et donc l'autre possibilité pour répondre au PCI DSS, mettre en pause l'appel pendant l'échange de transactions bancaires, puis reprendre l'appel. Donc ça sera possible au travers du plugin SmartApp dans la fenêtre Teams de l'utilisateur. Donc pour le client Teams sur le mobile, donc pareil, on aura une application, un petit onglet SmartApp ici, donc ça se présente de la même manière. Donc un petit peu plus petit sur le mobile, mais les fonctions sont les mêmes. Une présentation de la consultation des appels audio. Donc voilà, sur une fenêtre SmartApp, ici on a la liste des différents appels pour l'utilisateur Juan Serna. Donc ici, voilà, on a une représentation audio de l'appel, donc les deux canaux, appelant appelé, défilé de la lecture. On a aussi la possibilité donc d'exporter la liste des appels sous Excel. Si les droits de l'utilisateur ont été autorisés pour ce faire, on peut envoyer l'enregistrement par mail, ou on peut télécharger le fichier audio. Donc tout ça, c'est définissable dans SmartApp. Concernant un appel vidéo, ça va se présenter comme ça. Donc ici, on a l'audio. Donc ici, c'est le même utilisateur qui a simulé deux participants, hein. Donc première caméra sur le PC ici, deuxième caméra sur le PC là. On voit les deux parties vidéo qui sont affichées là, avec l'audio qui est ici. Pareil, mêmes options. Pour le partage d'écran, ça va se présenter comme ça. Donc ici, on a le contenu de la fenêtre qui a été partagé. Donc ça s'affiche comme une vidéo. Et ici, on voit les différents autres participants en vidéo. Donc ici, on en avait 4, dont un a partagé son écran, et c'est cet utilisateur-là. Pour le chat, voilà comment ça se présente. Donc l'enregistrement des différents messages textes se fait et est représenté de manière graphique comme ça. Et ici, donc à chaque fois qu'il y aura une pièce jointe, on aura l'URL de la pièce jointe, donc ici sur le serveur SmartApp, qu'on aura défini dans SmartApp. Donc là, le texte de l'utilisateur, et à chaque fois qu'une pièce jointe est envoyée, elle est archivée sur ce stockage que l'on a ici. Donc ici, il y a eu 3 pièces jointes dans ce message texte. Quand on a beaucoup d'échanges, voilà comment c'est représenté, hein, un petit peu comme un historique de chat. Donc chaque participant ici, on a son message, l'heure à laquelle, l'horodatage du message, etc. avec un défilement vertical. Et bien sûr, on a la possibilité aussi d'exporter ça sous forme PDF, donc pour l'enregistrement du chat entre deux utilisateurs ciblés ou un seul des deux qui est ciblé, du coup on enregistre les deux parties.
Concernant la transcription, voilà un petit aperçu. Donc la transcription, elle se fait par Azure Cognitive Services. Donc notre bot, quand on a configuré sur SmartApp qu'il fasse transcrire le fichier média, donc le bot va notifier le Azure Cognitive Services qu'on représente ici. Donc ici, le bot d'enregistrement qui a effectué l'enregistrement. Donc à la fin de l'appel offline, il va contacter le Azure Cognitive Services pour lancer la transcription. Lui va l'effectuer et ensuite, donc le bot va pouvoir ajouter la transcription sous forme texte au fichier d'enregistrement média. Donc cette transcription textuelle, on peut la récupérer ici sous forme de fichier TXT, donc avec un horodatage de chaque message, donc comme du sous-titrage avec l'horodatage de ce sous-titrage-là. Et donc, correspondant aux paramètres du Azure Cognitive Service, on va pouvoir définir une langue. Donc, il y a énormément de langues qui sont supportées. Et pour chaque langue, on va avoir une version locale, donc soit de dialecte, soit d'accent. Donc ici, par exemple, pour l'anglais, vous avez différentes variantes. Pour le français, on a le français canadien, suisse, québécois, etc. Ou français, français en France. Donc, on a différentes options. Et ça, c'est proposé par Azure Cognitive Services. Donc, au niveau de SmartApp, il y a une licence spécifique pour ajouter la fonction transcription et on a un certain nombre d'heures par mois de traitement de transcription, donc qui va correspondre à une volumétrie de minutes d'enregistrement pour lesquelles on souhaite avoir la transcription. Donc tout ça, vous avez plus de détails, j'ai mis le lien ici sur ce service service d'intelligence artificielle pour faire de la transcription pour SmartApp. Et au niveau d'un appel, ben, voilà comment ça va se présenter. Donc ici, c'est un appel vidéo avec 3 participants. 2 ou 3, donc on a les différents signaux audio qui arrivent ici, et la transcription, elle va s'afficher sous forme de message texte avec un horodatage. Et l'avantage, c'est qu'ici, on va pouvoir faire une recherche textuelle dans la conversation, ce qui nous permettra donc de taper quelques mots ici et de les retrouver surlignés en jaune à chaque fois que ce mot-là apparaît dans la conversation, ce qui permet d'aller directement à l'essentiel quand on recherche quelque chose sous forme de texte. Donc encore une fois, un côté pratique et une efficacité quand on souhaite exploiter les fichiers d'enregistrement. Donc ici, une représentation de la configuration des différents droits pour un utilisateur. Donc ici, l'utilisateur il a le droit de lire les fichiers, mais il n'a pas le droit de les télécharger, pas le droit de les envoyer par email. Il peut changer la description du metadata lié à l'appel. Il peut faire un formulaire d'évaluation de l'appel, voir les évaluations et les reports d'autres appels, etc. Et donc ça, soit pour ses propres appels, soit pour les appels de lui et du groupe d'utilisateurs auquel il appartient, soit pour tous les appels, soit pour aucun appel. Donc pour chaque utilisateur dans SmartApp, on va pouvoir définir ces paramètres-là. Et donc ici, les paramètres d'administration. Et donc voilà, ça permet de passer un utilisateur classique en administrateur ou superviseur d'un groupe d'utilisateurs. Donc tout ça, ça se définit de manière, voilà, j'ai une petite fenêtre avec des cases à cocher, très pratique, très efficace pour le provisioning des utilisateurs. Ici, le journal d'audit et de consultation des fichiers. Donc, chaque action, un login utilisateur, le fait de lire un message, tout est noté dans l'historique. Ça ne peut pas être supprimé, et ce qui permet donc de répondre aux obligations légales quant à la consultation des fichiers d'enregistrement qui font suite à une obligation légale. Donc, tout ça, c'est archivé et on ne peut pas effacer cet historique-là. Et puis ici, donc un petit dashboard qui permet aussi de consulter le taux d'utilisation des différentes licences SmartApp. Donc là, les licences qui permettent de l'enregistrement audio et chat, les enregistrements audio simultanés, le chat, l'audio et la vidéo, le partage d'écran, etc. Donc pour chaque type de licence, on a la consommation instantanée et pour voir si on est arrivé aux limites ou pas, si on a besoin d'investir dans plus de licences permanentes ou pas. Donc ça correspond au mode achat de licence permanente de SmartApp. En mode SmartApp as a service, bien sûr, vous n'aurez pas à gérer ces détails-là. C'est AudioCodes qui le fera pour vous. Donc voilà, pour conclure, je vous mets les liens vers nos différents manuels. Donc actuellement, on est en version SmartApp 5.5, celle qui vient tout juste de mettre à disposition la transcription textuelle dans les enregistrements. Donc les manuels d'installation, d'administration, release notes. Et donc tout ça, vous pouvez les retrouver sur le site technique d'AudioCodes. Et donc voilà pour ma part, donc j'ai un petit peu débordé, désolé pour cela. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vois qu'il y a eu quelques questions dans le chat. Malheureusement, quelques questions. Ouais. On est un petit peu en dehors du temps. Alors sinon, ce que je propose, c'est peut-être de répondre aux questions offline. Je vois qu'il y a les noms des personnes qui ont posé les questions.
Donc malheureusement, comme on a débordé, je vais répondre offline à ces questions-là. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Toute cette présentation, donc la présentation ainsi que l'enregistrement audio seront mis à disposition donc dans un email de suivi, et on vous attachera aussi donc les questions-réponses qui nous sont parvenues dans le chat. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, et donc n'hésitez pas à nous contacter, les différents contacts AudioCodes. Ici, donc prenez vite une capture de l'écran avec les contacts commerciaux avant-vente. Et puis, donc, on a aussi nos personnes gérant les services, donc les déploiements, project management. Et donc ici, voilà, vous avez tous les contacts AudioCodes. N'hésitez pas à nous contacter pour que ce soit un projet d'enregistrement pour Teams ou d'autres solutions ou des projets SPC. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. En tout cas, merci pour votre attention et au plaisir de discuter avec vous sur un futur projet à venir. Merci et bonne journée.